RLS69RC, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouvel épisode consacré à la réparation et au vol test du Paper Cub PA18 suite à son crash dans cet arbre. Ce n'est pas un tuto, mais vous verrez comment je m'y prends. Là, il y avait quelques petites chances de le récupérer, donc j'ai fait mon possible. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos de ce crash, n'hésitez pas à aller la visionner. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un pouce en l'air si ça vous a plu, et surtout d'activer la cloche de notification. Merci et bon visionnage. Allez go! On est une semaine après ce magnifique crash dans l'arbre. On va tenter la réparation comme on le fait à chaque fois d'ailleurs. Il en est déjà à sa deuxième réparation avec celle-ci. La première étant le Maiden Crash que j'avais fait en testant ce modèle alors qu'il appartenait aux collègues. Voilà, donc je le recrache pour la deuxième fois. Je suis maudit. Cette fois-ci dans l'arbre. Je viens de vérifier tout ça et je constate effectivement que c'est beaucoup de petites pièces par-ci par-là qui se sont déchirées. Donc ce sont des déchirures, on va dire, pas très régulières et nettes. C'est bien là où ça va être le plus embêtant. Ce qui m'ennuie le plus, c'est l'aigle que j'aime bien et que je vais devoir repeindre ou redessiner d'une façon ou d'une autre. Je n'avais pas fait de photos ni de vidéos de la réparation que j'avais faite après le premier crash, me semble-t-il. Donc voilà les barres de renfort notamment que j'avais mises à gauche et à droite du fuselage. On regarde dessous, un bout du support du train qui est en plastique à lâcher. Ça, ce sont des pièces que je n'ai pas ramenées du terrain, sauf erreur. Parce que ça vole en éclats. Et puis si ça se trouve, c'est en train de pendouiller dans les arbres. L'essentiel, c'est que les deux pas de vis ont survécu, eux. Donc je vais de toute façon pouvoir compenser ou reboucher d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est pas si dramatique. L'arrière n'a vraiment pas été touché, ce qui est logique parce que on s'était pris en pleine face, l'arbre. Voilà, sinon le reste a survécu, l'intérieur tout nickel, tout bien. L'ESC semble en bon état. J'en profite pour le montrer parce que je l'avais décrit dans une des vidéos précédentes au sujet de cet avion lors d'un vol. Durant la réparation, après le premier crash, j'avais profité de l'occasion pour placer cette ESC E-Flight qui fait 60 ampères. Et donc c'est ce qui me permet de voler avec une LiPo 5S. Bon voilà, on va poursuivre cette réparation, mais je crois que cet avion va revoler très bientôt. RLS69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expériences RC, des vols, des crashs, des réparations et tutti quanti. Allez, go! Voilà, j'en profite pour m'arrêter quelques instants pour montrer l'étape de réparation intermédiaire. Alors vraiment, à l'œil nu comme sur écran, c'est vraiment la catastrophe. Je me rends compte qu'il y a des petits bouts qui ont été arrachés comme je disais avant, mais qui sont partis dans la nature. Donc on va se débrouiller pour rafistoler tout ça, reboucher les trous. C'est pas vraiment compliqué, hein. C'est très classique comme méthode. On prend des bouts de foam, des plaques de ce style ou de la mousse quelconque de récupération. Et on essaye de boucher ces trous tant bien que mal. On y reviendra avant de finaliser les travaux, car ça va prendre un petit moment quand même. Là on voit bien toutes ces fissures, ces trous en question. J'ai essayé de compresser un maximum cette partie avant qui s'était arrachée ici. On peut pas dire que ça a été arraché de façon très nette, comme on le disait également tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup d'irrégularités, de fissures, etc. Et voilà, on y va. On va probablement procéder à un remplissage ici avec justement de la mousse en rab. Je prends juste un morceau comme ça au bol, mais l'idée serait de plaquer des petites couches comme ça ici, d'ajouter une couche supplémentaire en fait à
à ces deux parties ou entre ces deux parties et ensuite de poncer joliment pour lui donner une forme. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que même si ça fait pas une nouvelle forme particulière, il y aura une transformation au niveau du design puisqu'il a été fourni ainsi avec cette espèce de coupure nette entre le museau et le fuselage. Chose que je trouve pas particulièrement jolie, d'autant plus que c'est un détail qui m'avait sauté aux yeux, pour ne pas dire qui m'avait frappé lorsque j'ai vu l'avion pour la première fois sur un site internet. Ça c'est bien typique d'une pièce qui va se casser lorsque le premier crash arrive, et cela a bien été le cas. On arrive un peu sur la partie cruciale, puisqu'il s'agit de peaufiner et de rendre tout ça le plus discret possible, si je puis dire. On y va, on continue. Go! Voilà l'étape suivante où on a ajouté justement ces petites couches de mousse et qu'on va ensuite poncer pour regagner une certaine forme. Donc grosso modo, ça fera simplement un prolongement du museau vers l'arrière. Et il n'y aura pas une coupure nette, hein, ça va être un petit peu poncé. C'est pas super joli, mais c'est sûrement mieux que les balafres qu'on voyait tout à l'heure. Et voilà le côté gauche de fait. C'était assez rapide puisque j'avais l'entraînement du premier côté. On voit toujours les balafres, mais sont remplis de colle chaude, basse température. Et il y a pas mal de scotch. Vous l'aurez remarqué, je suis très scotch, mais je crois que c'est l'instinct indonésien. Un bout de scotch, une ficelle et un peu de bois, et c'est tout bon. On peut tout faire. Ceci étant, j'ai appliqué cette première couche de scotch et elle tient grâce à la colle chaude que j'avais appliquée juste avant. Mais n'oubliez pas que sur la mousse, le scotch ne tient pas. Je profite donc de cette première couche pour en faire une surface lisse et pour recevoir la bande adhésive blanche pour maquiller tout ça. Au-delà de ça, je suis assez content du résultat parce que non seulement ça vient renforcer l'avant ou le consolider comme vous voudrez, mais en plus, esthétiquement, c'est pas si dégueu, excusez-moi du terme. C'est juste pour dire que cette coupure nette d'origine qu'il y avait entre le museau et le fuselage n'est pas beaucoup plus jolie que ce que je viens de faire. Ça fait une espèce de continuité logique et un peu arrondie, on va dire. Ce qui importe, c'est l'équilibre qu'il faudrait absolument maintenir malgré les réparations. Mais vu ce qu'il a déjà ramassé et vu qu'en 3 semaines ou 4 semaines d'existence, il a déjà pris les 2 plus beaux crashs de sa vie, je pense que on n'est plus à ça près. On retrouve le fuselage, donc, et on continue, on fignole, et je pense qu'il va bientôt voler. Nice. Et voilà, c'est donc avec l'aile gauche que nous continuons les travaux. C'est ce trou-là que nous allons reboucher au mieux. Et c'est avec ce cutter qu'on va démarrer. Voilà ce qu'on a découpé. On a stoppé l'hémorragie, comme je dis souvent. On découpe le minimum. J'ai dû m'arrêter à ce niveau-là. J'ai pas pu couper plus loin parce que on se retrouve au niveau de l'attache du haut-banc. Voilà, de même que de ce côté-là, puisqu'il y a tout le système LED. Donc on fignolera autour une fois qu'on aura ajouté le nouveau morceau, qu'on aura égalisé et poncé. Voici le morceau de mousse que je vais utiliser pour boucher ce trou. Il appartenait à l'un de mes premiers Troyan T28 qui est décédé malheureusement, mais il a bien vécu et je pense qu'il est très fier et ravi de pouvoir donner un morceau de sa chair. Et c'est ainsi qu'il continuera de vivre au travers de l'aile du PA18. Allez, on découpe. J'avais tracé le contour au stylo lorsque j'avais placé le bloc dans la faille. Et j'ai donc pu découper la pièce directement de la forme de l'aile. Et voici. Il n'y a plus qu'à ajuster. Ok, voilà. C'est la base de la réparation. Et donc, on va procéder au recouvrement du scotch blanc et noir pour égaliser et retrouver
ce côté uniforme. Voilà, très rapide et ça peut s'avérer efficace. Et du coup, on ajuste en ponçant tout ça. Ok, voilà ce que ça donne. Et franchement, on a du mal même à retrouver l'endroit où c'était cassé. Mais c'était précisément ici. Donc j'ai appliqué du scotch noir. Ce qui fait que, bien entendu, tout ça est rendu un peu plus discret. La deuxième aile, qui a un plus gros trou que ça sera le même principe, le même procédé. Et ça ne posera aucun problème. On passe maintenant au haut-banc, qui lui est endommagé à ce niveau-là, comme on l'a vu tout à l'heure, et au bout. La partie la plus importante, puisque c'est celle qui vient recevoir la vis et qui vient se fixer sous le fuselage. J'ai donc procédé à un collage avec de la super glue bien strong, parce que cette petite plateforme était détachée d'ici. Et j'ai renforcé le tout par une gaine rétractable de la taille adéquate. Ce n'est pas la solution miracle éternelle, on va dire, mais c'est déjà pas mal pour renforcer tout ça. On va passer à cette partie-là, mais là j'ai la bonne surprise, parce qu'en réalité, même si c'est brisé, il y a de quoi enfiler ces parties-là. Donc si on veut, il y a déjà une première sécurité en enfonçant le tout, et la deuxième petite chose à faire pour que ça tienne bien en place, évidemment, c'est un coup de colle. Donc je mettrai de la super glue rapide et puissante également. Avec ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas ce qui cédera en premier au prochain crash ou à la prochaine bousculade, dira-t-on. Allez, on complète ça et on passe à la deuxième aile. Bien, nous entamons le troisième jour de cette réparation. On vient de voir le fuselage et l'aile gauche. On passe donc à cette dernière pièce qui est l'aile droite. On garde le meilleur pour la fin parce que c'est celle qui est le plus endommagée, on va dire. Celle qui demande le plus de travail. Et là, très clairement, il y a un petit problème. On perd de la masse suite à la compression de cette partie qui s'est faite avec le crash, ou plutôt lors de la récupération. Du coup, on est déjà certain que cette pièce-là, qui a été arrachée, ne pourra pas être restituée à l'aile telle quelle. Il va falloir donc magouiller quelque chose. On va probablement aligner cette partie-là vers le haut, parce que c'est celle qui est déchirée de la façon la plus bizarre. Donc on va directement, je pense, se mettre ici et coller là. Mais pour rafistoler et rendre plus précis tout ce travail, va falloir faire une incision quand même. Donc on va rendre tout ça le plus droit et régulier possible pour rectifier le plus proprement possible. Allez, c'est parti, on lance ces derniers travaux. Petite étape intermédiaire, j'ai fait l'incision, j'ai appliqué un peu de colle froide sur la partie à coller est celle qui reçoit la pièce. Et je précise juste que pour cette réparation, je me suis servi de la colle rapide, donc instantanée, pour et l'apport, ainsi que la colle froide de contact, celle qui demande 10 minutes de séchage avant l'application ou le collage final. Également un peu de colle chaude basse température, 110 degrés, pas plus. On attend encore 5 minutes pour pouvoir coller ce premier petit bout et on verra comment on peut continuer jusqu'au bord d'attaque de l'aile. Ok, on s'arrête ici un instant, c'est vraiment Bagdad, mais j'ai réussi à reboucher un peu les trous qui étaient à ce niveau-là, en ajoutant de fines couches de Sagex, de la colle par-ci par-là, etc. Et donc j'avais fait cette incision importante, du moins je l'ai maintenue dès le départ, et ça va me rendre la tâche un peu plus facile pour finaliser ce travail. Allez, on continue, on ferme ça et on remonte l'aile sur l'avion.
Encore un petit bout de mon Troyan, malheureusement défunt, et qui donnera un bout de son Sagex pour finaliser cette réparation. Ok, il est 14 h et j'ai un vol prévu dans 1 h 30. Pour ce qui est de cette aile droite, on en est là. Je dirais l'étape finale, ou plutôt le collage final brut, avec le bout de Sagex ajouté, poncé et ajusté. On va laisser sécher tout ça et on finira par le revêtement noir et blanc. Go! Et voilà! Comme diraient les anglophones. Bon ben, j'ai fait un petit effort sur la réparation de cette aile. On arrive de nouveau à retrouver une forme lisse et régulière. Bien entendu, on voit en lieu et place des balafres les traces de scotch, mais bon, je crois que quand l'avion est dans les cieux, on s'en soucie pas des masses. Il n'y aura plus que la petite bande grise à ajouter, mais fondamentalement, ça c'est le trou que vous avez vu tout à l'heure, et donc comme vous le constatez, il a été rebouché de façon assez correcte. En tous les cas, pour ma propre satisfaction, comme je l'ai déjà cité tout à l'heure, ça me conviendra, surtout si c'est juste pour aller faire le zouave là-haut. Là, il y avait quelques traces sur le bord de l'aile, hein. C'était assez moche, donc je l'ai recouvert d'un scotch. Je l'ai consolidé par la même occasion. Ici, on dirait que la lèpre s'est installée. J'attends juste que la couche de colle que j'ai appliquée sèche complètement pour pouvoir lisser le tout. J'ai utilisé à peu près la même quantité de colle sur les deux ailes, donc je pense pas avoir déséquilibré un côté ou l'autre, hein. Voilà, bon, bien sûr, il reste plein de traces. C'est des traces qui sont violentes à l'œil. Je vois bien sur mon écran. Je compare avec la réalité en même temps. Mais bon, finalement, je me dis que j'ai rendu l'avion volable à nouveau. Et j'ai mis environ 30 minutes pour finaliser ça. On y va. Go. On se retrouve tout de suite au terrain. Téléporté sur le terrain, comme dit à l'instant. On a l'avion qui est prêt pour vous montrer que ça vole parfaitement bien. Allez, c'est parti. Go, RLS 69 RC. Ça va avec cette hélice? Magnifique.
Beau. Cool. Comme on vient de voir, il a gardé ses propriétés. Christian a eu la bonté de me prêter une hélice qu'il avait avec lui. Elle est un peu agressive. Ça tombe bien pour la démo parce que cet avion-là, je le vole en 5S. Je fais le test avec ça et visiblement, c'est parfait. L'arrêt, je suis content de mon travail. Yes, RLS 69 RC. Reste accroché. Bon ben, la couche de nuages là-haut qui nous domine semble féroce, mais pas menaçante pour autant. En ce 23 avril, le soleil persiste, comme dit tout à l'heure. L'été semble vouloir se montrer et on en profite. Pilote apostrophe Chris à la recherche d'Edelweiss au milieu des pissenlits. Nice. RLS 69 RC, restez accrochés pour la cueillette.